Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a indiqué jeudi dans une interview accordée à la presse chinoise à Dakar que la manière de financer l'économie africaine, l'équité et la lutte contre les évasions fiscales sont les principaux plaidoyers qu'il compte faire lors du sommet du G20. Celui-ci se tiendra les 4 et 5 septembre en Chine. Le président Sall plaide ainsi pour un renforcement des investissements vers les pays africains. Excellence, merci de nous accorder cet entretien. On sait que le 11e sommet du G20 va s'ouvrir dans quelques jours en Chine, dans la ville de Hangzhou, et le Sénégal sera invité à l'événement en tant que président du NEPAD. Alors, quelles seraient les questions qui retiennent votre attention particulière et qu'est-ce que vous attendez par rapport à de ce sommet? D'abord, permettez-moi de remercier le président Xi Jinping qui m'a fait l'amitié de m'inviter au G20, ma qualité de président du NEPAD, et aussi, bien entendu, en tant que président de la République du Sénégal. Je pense que beaucoup est attendu de ce sommet de Hangzhou en Chine, parce que d'abord le G20, c'est les 20 économies les plus importantes du monde et les rencontres du G20 permettent toujours de faire avancer le monde dans la gouvernance financière mondiale, dans les rapports sur le commerce international. Et là, sur des sujets très importants pour l'Afrique, comme la croissance basée sur l'innovation technologique et sur l'investissement, je pense que le sommet le G20 de Chine va aider la communauté internationale et surtout l'Afrique au regard de l'intérêt que la Chine porte au développement du continent. Et le Sénégal, donc, en sa qualité du président de NEPAD, sera une sorte de porte-parole pour l'Afrique dans le cadre de ce sommet. Alors, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre lors de ce sommet pour l'Afrique, au nom de l'Afrique? Au nom de l'Afrique, j'ai déjà, depuis 2 ou 3 G20, plaidé pour un intérêt croissant vers l'Afrique, un intérêt surtout pour la mise à disposition de ressources financières. Et c'est pourquoi nous avons salué le FOCAC, qui est le Forum chino-africain sur le développement du continent, où le dernier s'est tenu à Johannesburg l'année dernière, et où la Chine, à travers le président Xi, a mis à disposition 60 milliards de dollars qui sont quasiment consommés aux 2 tiers, un an seulement après avoir lancé ce fonds, ce qui est quand même une performance remarquable. L'Afrique a besoin d'investissement, l'Afrique a besoin de partenariat. Donc la vision nouvelle des Africains, c'est de faire moins de demandes d'aide. Parce que l'aide ne peut pas développer un pays, ne peut pas développer un continent, mais c'est de faire en sorte que les partenariats soient bâtis dans un intérêt mutuel et de façon à ce que aussi les Africains et les entreprises africaines, les gouvernements africains puissent accéder à des ressources long terme qui soient moins chères et qui permettent justement le développement. Chacun y gagne puisque les entreprises chinoises pourront se déporter et travailler, les entreprises internationales aussi. L'Afrique aura son développement et participera à son investissement et les financements pourront permettre à nos économies véritablement de rattraper le retard qui a été observé dans le domaine de l'infrastructure, mais aussi de l'énergie et de tous les secteurs aujourd'hui qui sont des secteurs prioritaires en Afrique. Le deuxième plaidoyer, c'est le plaidoyer pour une équité et une lutte farouche contre l'évasion fiscale en Afrique. L'Afrique est un continent, malheureusement, qui a souvent été exploité. Et les entreprises multinationales qui opèrent dans des secteurs capitalistiques, très souvent ont bénéficié de législations qui faisaient des exonérations totales en matière de fiscalité. Or, aujourd'hui, pour financer le développement du continent, nous avons besoin d'abord de compter sur les ressources internes mobilisées. Donc, il faut changer les cadres de la fiscalité internationale, faire en sorte que la richesse qui est créée sur place puisse générer des revenus au pays donc, qui dispose de ces ressources naturelles. Ainsi, nous pourrons inverser véritablement la tendance. Et l'Afrique n'aurait même plus besoin de faire de la demande d'aide, parce qu'en ce moment, la génération de taxes pourra
en tout cas contribuer de façon positive au développement de l'Afrique. Donc là aussi, j'attends que les leaders du G20 nous aident. Déjà, une initiative est en cours contre l'évasion fiscale, mais il faut acter cela par des décisions importantes qui pourraient se traduire au niveau global par des mesures qui vont engager l'ensemble des pays et des compagnies. Moins d'aide n'est pas contre plus d'investissement. Si j'ai bien compris, c'est pour absolument moins d'aide que vous allez transmettre au G20. En effet. D'accord. Et on sait que le prochain sommet du G20 va s'ouvrir sous le thème de construire une économie mondiale dynamique, innovatrice, interconnectée et inclusive. À votre avis, votre Excellence, quelle serait la place de l'Afrique dans un tel processus? Cette vision du monde correspond exactement à la vision que nous avons de l'Afrique, la vision 2063, décrite et validée par l'Union africaine. Une Afrique qui participe à l'économie globale, à l'économie mondiale, mais une Afrique interconnectée, une Afrique qui participe à la révolution technologique, qui est la révolution aujourd'hui de technologies de l'information et de la communication. Donc notre retard industriel, nous pouvons le rattraper et même le dépasser grâce à cette nouvelle révolution de technologie de la communication qui nous projette dans l'ère du numérique. Et donc, vous voyez bien que la vision chinoise correspond à tout point de vue à notre vision d'émergence en Afrique. Donc participer dans des économies interconnectées avec une innovation technologique, mais aussi qu'on ait une économie solidaire avec plus de bonheur pour les populations à travers les services de base, la santé, l'éducation, l'hygiène, l'assainissement et l'habitat, ainsi que tout ce qui doit constituer aujourd'hui le bien-être de la personne. Mais aussi les questions de sécurité qui sont devenues malheureusement des questions de priorité absolue pour l'ensemble du continent, stabilité dans les États, croissance inclusive et développement. Donc vraiment nous sommes totalement en phase avec cette vision du monde nouveau que la Chine a bien voulu proposer au G20. Et sinon, qu'attendez-vous de la Chine dans le processus de réaliser cet objectif, c'est-à-dire de construire une économie mondiale dynamique, innovatrice, interconnectée et inclusive? Qu'attendez-vous de la Chine? La Chine a déjà donné la preuve de ce qu'elle pouvait faire avec l'Afrique. Donc déjà, nous attendons simplement qu'elle maintienne la même cadence et même qu'elle puisse l'amplifier au vu de l'attente très importante. La Chine est très présente dans les fonds d'investissement à travers Exim Bank China et d'autres mécanismes pour contribuer au financement du développement des pays africains, et c'est dans toute l'Afrique. Au Sénégal, nous avons accès à ces ressources, ce qui nous a permis de construire des autoroutes, de construire des parcs industriels, voilà, de construire notre développement. Et donc, il faut que la Chine continue à jouer ce rôle et qu'elle soit même présente d'une autre façon, c'est-à-dire au-delà du prêt et du fait que les entreprises peuvent exécuter des prestations, mais qu'elles participent dans la gestion des concessions, et ce qui va se traduire par une présence plus lointaine et plus en tout cas plus longue en Afrique. Et je pense que la Chine est sur le droit chemin pour ce partenariat sino-africain. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce qu'elle fait en ce moment avec l'Afrique sur le plan économique. Ils seront aussi débattus lors du prochain sommet la question de la gestion de la chaîne de valeur globale dans l'optique de pouvoir permettre aux pays en voie de développement de mieux participer à cette chaîne de valeur globale. À votre avis, Monsieur le Président, quelle pourrait être la place de l'Afrique dans cette chaîne? De quelle manière l'Afrique pourrait-elle participer de manière plus importante à cette chaîne de valeur? Pour participer à la chaîne de valeur globale, il faut participer dans le système de production industrielle, production de services. Et pour produire industriellement, il faut régler la question préalable de l'énergie. Donc vous voyez, tout est lié. Et c'est sur l'énergie aussi que, heureusement d'ailleurs, et grâce à l'appui de la Chine, les projets de barrage ont repris en Afrique pour
pouvoir permettre aux économies africaines d'accéder à une énergie moins chère et aussi, une fois qu'on a l'énergie, on peut développer l'industrie. Il y a aussi le projet d'industrialisation qui va permettre la délocalisation d'un certain nombre d'industries chinoises vers le continent africain, mais aussi d'emplois. Et je crois qu'à travers l'industrialisation de l'Afrique et la production sur le continent africain de biens et services, le commerce, l'Afrique va entrer de façon plus déterminante dans la création de ces chaînes de valeur globale et donc dans l'économie globale. Et je crois qu'il faut de l'industrie, il faut de l'énergie qui est un préalable, il faut des investissements et il faut donc participer dans le commerce mondial tout en produisant et en achetant et ne pas rester simplement des acheteurs comme c'est le cas aujourd'hui.